Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Quelque temps que j'ai pas fait de vidéo, pas mal de choses et encore quasiment 2 semaines de assez intenses. Donc voilà, mais là il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que c'est le moment de faire un petit point macro. Euh, je voudrais faire un point sur Bitcoin et sur Ethereum et je voudrais vous présenter, vous expliquer où je nous situe et comment j'aborde les possibilités pour l'évolution du prix pour les semaines à venir. Ok, on commence en monthly. Pour l'instant, le marché est toujours haussier. On va se mettre en logarithmique. Vous allez voir que ça va être très différent, mais c'est important. Je rappelle que logarithmique, c'est pas en termes de prix, c'est en termes de pourcentage, c'est-à-dire que ça, c'est le même pourcentage de gain que ça. Et donc, quand je passe de 4 000 $ à 13 000 $, on va dire que je fais un fois 3, bah c'est aussi intéressant que passer de 13 000 à 41 000. Faut penser à ça. Ok, donc actuellement, de ce point de vue-là, notre Bitcoin, il est toujours bullish puisqu'on va plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ok. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on a des choses très intéressantes des fois en logarithmique par rapport au normal, c'est que là, j'ai un beau canal, alors que si je passe en normal, je n'ai pas. Vous voyez? Donc parfois, on peut essayer d'avoir des choses différentes, surtout sur du long terme. Donc, chose toute simple, si on perd ce canal ascendant, c'est un mauvais signe, c'est un signe bear. Bien, donc je reviens sur du normal, sinon je vais encore me perdre sur des choses qui vont pas forcément vous intéresser. On était en boursier, donc très long terme. Actuellement, on est en train d'avoir au-dessus de l'ancien niveau, clôture de bougie. Ce mois-ci, on est en train de clôturer au-dessus, donc on est en train de probablement faire un breakout, à voir jusqu'où il va. Revenir en weekly. Weekly, on est toujours pull, 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 ok, des points bas, voilà, plus bas, plus bas. Je viens également, c'est important toujours, mais je parle sur un marché qui est bull, c'est un marché qui enchaîne des ranges les uns au-dessus des autres. Il n'y a pas de, on ne se recoupe pas. Si jamais je suis dans un marché où j'ai un range et que mon range suivant, il vient s'incruster dans le précédent, c'est pas très bull, c'est un signe de faiblesse. Un marché qui est bull, les ranges sont les uns au-dessus des autres. Ça paraît tout simple comme principe, mais vous allez voir que j'ai un range ici, ok. J'ai un range ensuite au-dessus, regardez, une résistance franchie qui devient un support. Ici, j'ai une zone de transition, d'accord. Et ensuite ici, j'ai à nouveau un range. Ce range, lorsqu'il est franchi, devient plus tard, longtemps plus tard, on le reteste, ça devient un support. Ok. Et actuellement, on est également dans un range. Donc si vous voulez que le Bitcoin continue à monter et aille loin, il est important sur la prochaine impulsion que notre futur range soit deux choses. Un, que là, il faut se mettre en logarithmique. Ok, regardez, grosso modo, ici, on parle de 48%. Ici, on parle de 40%. Ici, on est sur du 50%, 48-50, vous voyez. Ici, on est sur du 45%. Et donc, idéalement, il faudrait qu'on fasse au moins un 40% de ce point de vue-là. Ça voudrait dire que la force est toujours là. On a des impulsions à peu près d'amplitude équivalente. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. 48, 40, 45, 50, 45, etc. Si on commence à avoir un range qui est une amplitude inférieure à cela, on pourrait commencer à voir ça comme un signe de ralentissement, pas forcément un signe de faiblesse, mais un signe de ralentissement. Ok, j'enlève logarithmique, je reviens ici. Donc,
Actuellement, le range semble arriver à son terme, également en termes de temporalité. Regardez, je vous l'ai pas fait, mais si je prends un range ici, il faut qu'on enlève le verrouillage. Regardez, la durée, la durée, la durée, la durée. Et donc, il est probable que notre range, d'ici pas longtemps, arrive à son terme. Ça ferait du sens que ces durées se répètent. C'est pas non plus quelque chose de très complexe ou autre, mais on voit que ça fonctionne. Donc, il semblerait que le range actuel arrive à résolution. À partir de là, j'essaie de faire simple. Le scénario du plus boule, ce serait que on vienne faire notre amplitude souhaitée, c'est-à-dire qu'on aille au moins à 135, 150 000 $. Si on fait ça, on pourra commencer à imaginer qu'on puisse aller plus haut. Je ne vais pas dire qu'on va aller plus haut, mais on aura une belle sortie de l'amplitude, et donc on pourra penser que le mouvement a toujours de la force, et que éventuellement, à un moment donné, il pourrait faire encore un range. Ça, c'est le scénario idéal. Ok? Si on veut être plus précis là-dessus, je vais prendre mon range qui est là. Je vais vous montrer, très intéressant. J'ai mon Fibo, je prends mon bottom et mon top. Et je vous place ici, je vous montre les paramètres. Sur le Fibo, j'ai mis le moins 0,118, le moins 1, le 118, le 2. Ok. Voilà, le background, on le masque, sinon les couleurs, c'est moche. Et ça me donne ma target d'extension de ce range. Il faudrait au moins atteindre le 130 000. Voilà, vraiment, pour moi, ça, c'est ma zone idéale à atteindre. Tant qu'on va pas là, commencez à voir ça comme un signe de faiblesse. Je vais vous montrer comment ça fonctionne également. Je vous l'enlève ici. Je vous prends le range précédent. Bottom, top, target d'extension. Boum, on est arrivé dedans. On a même dépassé un petit peu. Voilà. Si jamais on n'arrive pas à cette target, à partir de là, qu'est-ce que ce serait de la faiblesse? La faiblesse, ce serait qu'on n'arrive pas au moins 130 000. Donc on s'arrête avant. On pourrait du coup avoir un prix qui galère, et surtout si on commence à repasser sous ce niveau après un laps de temps. Alors là, c'est très négatif, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à franchir correctement, qu'on repasse en dessous. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont acheté ici, ils ont acheté trop cher. Le prix est maintenant plus bas. Et là, typiquement, quand on arrive sur des tops, c'est le genre de choses qu'on voit. Impulsion faible et de faible amplitude. Ok, prix qui n'atteint pas l'amplitude souhaitée, réintégration à l'intérieur, le swing failure pattern ou le failed auction, et à partir de là, généralement, on pourrait revisiter au moins le range précédent. Et si on vient le casser par le bas, alors là, on a sur du long terme une structure de top qui est mise en place avec probablement un bear market. Si vous me direz, oui, mais chose là, tu vas être à 101 000 et qu'actuellement on est à 115 000, c'est vrai. D'où l'intérêt de pouvoir identifier très tôt, c'est-à-dire ici, la faiblesse. Et donc, typiquement, sur ce genre de choses, moi ici, si on tient un petit peu dessous, là, je ne suis plus dans le marché. Voilà. Peut-être que ce serait un fake out et qu'à ce moment-là, je re-rentrerai, mais je ne veux pas encaisser ce genre de choses. Donc la faiblesse, ATH faible amplitude, éventuellement de faible durée, et une réintégration sous le niveau des 110 000. Voilà, ça c'est dit. Et si on veut de la force, on veut que ça dure avant de pouvoir continuer. On va avoir un exemple de faiblesse. On va prendre ici. J'avais un ATH qui était là, en weekly. On est venu franchir. Alors ça, c'est pas fait en une fois, mais vous voyez qu'on a franchi. On a réintégré, on a tenu. On est venu franchir une deuxième fois. Et dans tous les cas, on était sur une amplitude faible par rapport aux amplitudes précédentes. Amplitude, 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 amplitude faible. Et derrière, on se casse la figure. Donc c'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est la déviation et l'intégration. Voilà. Voilà pour le point de vue du coup macro sur Bitcoin. Écoutez, les choses ont l'air de se préparer pour un breakout. Donc breakout à suivre, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt joli.
Je voudrais maintenant venir sur Ethereum. Ça, c'est Ethereum en weekly contre le dollar. On va commencer d'abord par le plus important pour moi, c'est la paire Ethereum-Bitcoin. Ok. On a vu des choses vraiment problématiques depuis assez longtemps, puisque le dernier ATH date de décembre 2021, le dernier top significatif septembre 2022, et depuis ça a été une descente aux enfers continue et sans aucune force. Ok. On est arrivé à un niveau tellement bas que le dernier support était le bottom qui était ici. Sinon, on validait une structure encore plus long terme de renversement, ça aurait été catastrophique. Pour l'instant, ce support a tenu. Est-ce que Ethereum a validé un bottom? Est-ce que Ethereum est boule? Est-ce que Ethereum va surperformer Bitcoin? Pour moi, non, pas encore. Ce qui est important, et je le répète encore une fois, une structure baissière, on perd des supports qu'on reteste en résistance. Ok, on casse des supports qui ont résistance. Si on veut être boule, il faut qu'on récupère une résistance en support. Actuellement, ce niveau support-résistance pour moi est ici. Regardez, support, support, perdu. Résistance, résistance, franchi, support, support. On est revenu ici, support, perdu. Et actuellement résistance. Donc si on vient, je vais venir passer maintenant en daily, pour la première fois, à réussir à résoudre ce triangle vers le haut et à tenir cette zone en support, alors pour la première fois depuis 2022, Ethereum aura une structure bullish en daily contre Bitcoin. Et ça, c'est pas rien. Après être allé aussi bas. L'intérêt de ce genre de structure, c'est qu'on est allé tellement bas qu'il y a probablement eu de la capitalisation. Et comme je dis maintenant, je pense qu'il n'y a plus de vendeurs sur Ethereum, puisque on allait tellement bas que tous ceux qui ne tenaient pas le coup sont sortis. Et pour moi, il resterait surtout des acheteurs. Donc le triangle, il est là. Ok, vous voyez qu'il est bien respecté pour le moment. Le top, bottom, top, bottom. Actuellement, top, on est sur une résistance. Et d'un point de vue purement technique, c'est pas pour ça que ça va se produire, un triangle a tendance à se résoudre à 70% de sa taille. Ce serait dans cette boîte. Donc ça ferait du sens que là où on vienne bloquer, éventuellement retracer un petit peu avant de franchir. Si on vient franchir ce niveau des 0,26, il est possible qu'on temporise un petit peu et que derrière on ait un beau feu d'artifice. Voilà, je vous le dis simplement, techniquement, on aurait validé quelque chose que le marché va reconnaître et je pense que le marché va réagir. Quelle serait la cible? Eh bien, puisque on était en weekly, on va revenir en weekly. Pour moi, la cible serait de revenir tester le niveau, la résistance, anciennement support, c'était là. Ok, ici on était sur résistance, support, 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 perdu. On n'a pas eu ce retest, donc je pense que on pourrait estimer qu'il est probable que Ethereum revienne tester ici. Est-ce que Ethereum va battre Bitcoin, être plus bull et venir faire, je ne sais pas moi, ça, NATH? J'y crois pas du tout pour l'instant, mais alors vraiment pas du tout. D'abord, il faut réintégrer ce range pour espérer venir voir le haut. Pour l'instant, on pourrait très bien venir faire ça, puis venir mourir doucement dans les années qui viennent. C'est tout à fait envisageable. Ok, faut pas être amoureux de sa crypto, il faut trade ce qu'on voit. Moi, je vois que pour l'instant, on n'a pas réussi à valider une structure boule. J'ai que un point qui est toujours un point plus bas. Je veux au minimum voir du coup un W à l'intérieur. Ok, à partir de là, ça sera vraiment intéressant. Et puis derrière, une structure haussière qui se met en place. Et le gros niveau, pour l'instant, j'imagine, ce serait ce niveau-là. Voilà, ce qui correspond quand même par rapport à Bitcoin. Là où on serait sur la validation à presque un x2. Ok, c'est pas rien. Et c'est là maintenant que je viens sur ma paire USD. Et donc sur ma paire USD, si Bitcoin, on va dire, pousse de 20% pour la 130 000, ce qui n'est pas énorme, on pourrait imaginer du coup nous faire un x2 par rapport à ça. Et donc, on pourrait venir faire enfin notre ATH vers les
5000 psychologiques, éventuellement 6000, 6500 si on prend les 20% de Bitcoin en compte. Voilà. Actuellement, sur la paire USD, on est sur une résistance, puisqu'on est sur... D'ailleurs, c'est un niveau très important. Ça, c'est notre volume. Après avoir galéré dans le volume, on est en train de bloquer sur la borne haute de cette tranche de volume. Il faut comprendre que ça, même si ça paraît grand, ça représente que 30% du volume de l'ensemble de ce range. Donc si on arrive à s'extirper des 70% du volume qui sont ici, et que ça fait résistance, alors on peut retrouver de la volatilité, puisqu'il ne restera plus que 30% qui pourrait nous retenir. Et donc je m'attendrai à ce moment-là à quelque chose de très volatile, tout comme Ethereum a été capable de le montrer par le passé. De la volatilité, ok. Et par rapport à ça, je pense vraiment que c'est intéressant, ça c'est mon volume profile, il faut comprendre qu'il a bougé en fonction du temps. Par exemple, quand j'étais ici, ben, la borne haute était là, regardez, qu'est-ce que c'est beau, c'est tellement magnifique. On était venu sortir de cette borne, et repasser en dessous, on l'a retesté en résistance, et on a tapé la borne opposée. Le volume profile, j'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente, c'est vraiment un outil très 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 intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Le prix est descendu, ok. Et quand on est arrivé par là, même par ici, on avait une résistance qu'on pouvait identifier, qui était cette zone des 2500 $, qui était une zone qui correspondait ici à support, 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 plus la zone haute du volume. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé dessus? Elle a agi en résistance. Et je reviens sur ce que je vous ai dit pour aujourd'hui. Regardez, une fois qu'on a réussi à s'extirper, on est arrivé sur une zone de faible volume par rapport à tout ça. Et là, enfin, pour la première fois depuis tout ce temps, on a pu avoir de la volatilité. Ok. Et là, zone de faible volume, volatilité facile dans un sens comme dans l'autre. Donc, je pense que actuellement, on est à nouveau sur ce même genre de configuration. Je vous le montre, on est là. On est à nouveau sur la borne qui correspond au 0,50 du retracement, borne haute, etc. Niveau support résistance, si on arrive à s'extirper de cette zone, regardez, ça a pris du temps, on pourrait avoir à nouveau du gros vert. Voilà. Et on peut venir la target au minimum, ce serait de venir avaler ce double top qui est moche. Maintenant, pour espérer voir ça, d'abord il faut venir voir ce franchissement des 2750-2800 qui semble du coup s'approcher, puisqu'on a vu sur notre paire ETH-BTC, on a des signes d'une potentielle sortie également. Voilà, si les planètes s'alignent, on pourrait avoir notre pseudo alt season, et en tout cas une Ethereum season, sachant que si Ethereum monte, généralement les altcoins suivent. Est-ce que ça va être de l'amplitude des cycles précédents? Je ne pense pas. J'attendrai d'y être pour voir, mais en tout cas, si vraiment Ethereum sort ici, commence à partir, les altcoins vont faire des choses vraiment sympas. Voilà pour ce qui est de cet point macro, à peu près 20 minutes. Je pense que c'était utile. Donc mon sentiment pour l'instant est bullish. Sur Bitcoin, oui. Sur Ethereum, si on franchit le niveau sur la paire BTC et sur la paire USD, beaucoup plus que sur Bitcoin. Et donc dans ma répartition de mon bag, ça se verra. J'espère que ça vous sera utile. Attention, pour l'instant, on est sur résistance. Tant qu'elle n'est pas franchie, c'est pas le moment d'acheter. Voilà. Bon courage et à bientôt.